Cécile de l'invitation, à tous les deux. Merci à l'Église. Alors c'est vrai que ça fait quelque temps que je viens, que je suis invité pour vous partager la parole de Dieu et c'est avec joie que je vais le faire. Et j'aimerais tout de suite rentrer dans le vif du sujet, vu qu'il y en a quand même maintenant pas mal qui me connaissent. Et alors que l'on soit, je dirais, chrétien de longue date, ou peut-être qu'on vient toute première fois, ce message est pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais vraiment commencer déjà avec un premier texte que nous lisons dans la parole de Dieu, qui va sûrement s'afficher très rapidement et que nous allons lire ensemble. Il est écrit la chose suivante. Nous tous, déjà ça s'adresse à chacun d'entre nous, ok? Qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Waouh! Dis donc, toi, tu nous amènes un truc, mais on n'a rien compris. Dites la vérité. Ah, c'est compliqué, hein? Mais vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça. Vous savez, la parole de Dieu, si elle nous a été donnée, c'est parce que c'est pour notre bien. Et ce que j'aimerais vous dire dans un premier temps, c'est que le but et l'œuvre de l'Esprit en nous, c'est de nous transformer pour que nous puissions ressembler de plus en plus à Jésus. C'est ça l'objectif. L'objectif, ce n'est pas de ressembler à un homme qui a vraiment, ou une femme qui a vraiment bouleversé l'humanité, mais c'est de ressembler à Jésus. Et Jésus, ce n'est pas un homme comme les autres. Parce que Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme. Et la meilleure image qu'on peut avoir de Dieu, c'est en regardant Jésus. Et là, nous voyons que Paul dit quelque chose d'extrêmement important. Il dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur, nous la contemplons comme dans un miroir aujourd'hui, mais nous la contemplerons plus tard pleinement et entière lorsque nous serons avec lui dans le ciel. Et ça, c'est une promesse pour chacun d'entre nous dans la mesure où nous acceptons de croire à ce que Dieu dit à travers sa parole. Et là, aujourd'hui, nous contemplons sa gloire comme au travers, on va dire, d'un miroir. Mais Paul précise dans ce texte, vous voyez, je viens faire du focus, le visage découvert. Nous contemplons le visage découvert, c'est-à-dire, nous contemplons avec un visage, et là, j'ai amené un petit truc, là. Alors, excusez-moi, hein, le visage découvert, c'est-à-dire un visage sans masque. Ah, ça me va bien, hein? Mais je ne vais pas le mettre parce que lui, il a une grosse tête. Vous voyez, ça tombe. Et ouais, c'est pas bon. Quand on commence à prendre l'armure de quelqu'un d'autre, ça ne va pas. Et le Seigneur, là, il nous dit quoi? Paul, à travers, bien sûr, l'enseignement qu'il a reçu de la part du Seigneur, il dit, le visage découvert. Nous contemplons le visage découvert, c'est-à-dire sans masque. On se présente devant Dieu sans masque. Et c'est ce visage-là que Dieu veut venir transformer dans chacune de nos vies. Et je vais reprendre de temps en temps, vous voyez, comment il s'appelle déjà lui? C'est Batman. Alors, il y a plusieurs comme ça, héros, hein. Ils ne sont pas dans la Bible, ceux-là. Il y a Batman, Superman, il y a Spider-Man, il y a les Avengers, pas les Arranges, hein, comment on dit les Avengers, on dit? Non. Les Avengers, ouais, c'est compliqué à dire. Il y a Captain America, il y en a toute une flopée, hein. Et bien souvent, on essaye de montrer des visages, et même si on est chrétien, des visages qui ne sont pas les nôtres, même à l'église. Et vous voyez, on est en train de rentrer tranquillement dans cette année 2025-2026. Et je crois que ce message est pour chacun d'entre nous. Et avant de rentrer pleinement dans cette année 2025-2026, j'aimerais vraiment qu'on s'attarde sur ces différents textes et particulièrement sur ce message. Ce n'est pas facile de se regarder dans le miroir, bien-aimés, et d'accepter vraiment la vérité sur nous-mêmes. Ce n'est pas facile. Et ce matin, on va être vrai, et s'il faut donner un titre à mon message, il serait « Bas les masques ». Ce matin, on ne pourra pas connaître réellement Dieu et être réellement transformé par lui. On ne pourra pas réellement le servir si nous gardons chacun pour individuellement nos masques devant la face du Seigneur. Dans l'adoration, dans la louange, ça ne marchera pas.
Vous pourrez vous égosiller, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Cela va exiger de notre part de se regarder dans le miroir de l'honnêteté. À chacun, être honnête et de voir réellement, enfin d'être capable d'entendre tout ce que Dieu a à me dire à travers sa parole. Et parfois aussi par des dons spirituels manifestés au milieu de vous. Le miroir que Dieu veut employer pour refléter, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Notre image et de la changer de gloire en gloire, ce miroir-là, ce miroir s'appelle la parole de Dieu, s'appelle la Bible. Et dans la Bible, on lit, dans Jacques, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute, lisez bien avec moi, car si quelqu'un écoute la parole et il ne la met pas en pratique, regardez à quoi il est semblable. Il est semblable à un homme. Alors homme, c'est avec un grand H, homme, mâle et femelle. Hein. On est d'accord, ce n'est pas simplement les hommes, les mâles. C'est mâle et femelle. C'est l'humanité. Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage. Vous regardez ce matin. Qui ne s'est pas regardé dans un miroir ce matin? Bon, certains, ça se voit. Hein. Non, je plaisante. Bien sûr, il y en a qui n'ont pas de cheveux, ils disent, je ne me suis pas regardé dans un miroir, c'est normal. Et il n'y avait rien à coiffer. Mais on s'est tous plus ou moins regardés dans un miroir. Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie qui il était. Bien-aimés, frères et sœurs, c'est dramatique d'oublier qui je suis. C'est dramatique. Là, on lit ça comme ça, très facilement, mais c'est dramatique d'oublier qui je suis. C'est un drame de ne pas accepter même la vérité sur soi-même, parce que c'est une condamnation à ne jamais, jamais, jamais changer. Si je n'accepte pas d'avoir un véritable regard sur ma vie, je ne changerai jamais. Tu pourras faire tout ce que tu veux, venir à l'imposition après les impositions des mains, prendre la scène 10 fois par jour, ça ne changera jamais. Chanter les meilleurs cantiques du monde, et j'aimerais vraiment remercier l'équipe de louange ce matin. Ça a été excellent. Merci beaucoup pour toute votre implication, votre spiritualité, votre sensibilité pour ces temps de louange. Nous n'aimons pas la vraie vérité sur nous-mêmes. Nous la fuyons bien souvent. Et nous avons tous eu aussi dans nos vies des miroirs dans nos vies. On a tous eu des miroirs. Qu'est-ce que j'entends par là? Pour certains, ce furent de bons miroirs et pour d'autres, ce furent des miroirs déformants. Et parfois, certains parents ont été pour leurs enfants des miroirs déformants. Malheureusement, pour leurs enfants. Et ce que les enfants ont vu des parents, ce que les enfants ont entendu des parents, ce que les enfants ont parfois vécu à travers les parents, ont été pour eux un miroir, mais un miroir déformant. Et certains ont traité leurs enfants de manière à constamment les rabaisser. Et ces enfants ont grandi à l'âge adulte, à 20, 30, 40, 50, voire jusqu'à 60 ans. Eh bien, ces enfants ont grandi. Et ce qu'ils ont retenu, c'est qu'ils ne valent rien. Tu ne vaux rien. Et parfois, même des enfants, je pèse ce que je suis en train de dire, même des enfants qui maintenant ont grandi et qui ont 60 ans, 60 ans après, ont ce sentiment de ne valoir rien du tout. Parce que c'est le miroir déformant qu'ils ont eu et qu'ils ont entendu de la part de leurs parents. Jamais ils n'ont entendu quelque chose qui les rassurait, jamais. Ça défigure, ça nous déforme. Ça va construire en lui un visage, mais qui n'est pas son visage. Et ça va l'amener, à quoi faire? Ah, je vaux rien? Moi, je vais te faire croire que je suis quelqu'un. Et je mets un masque. Et je mets un masque d'un super-héros. Et je viens à l'église. Et je peux même me faire baptiser. Et je peux même servir Dieu. Mais je sers Dieu avec un masque. Parce que j'ai peur réellement de te montrer qui je suis. Parce que les miroirs qui ont reflété qui j'étais, et c'était des miroirs déformants, m'ont dit que je valais rien. Bien-aimés, c'est important ce que nous dit Paul à travers la parole de Dieu. C'est vraiment important. Et peut-être que vous-même, ça vous a amené à porter des masques. Et peut-être qu'il y a des masques ce matin qui ont besoin de tomber. Et si on veut être honnête, j'ai dit, le titre de mon message, c'est « Bas les masques ». Mais si on veut être honnête, on a tous porté un jour un masque.
un jour ou l'autre. On a tous porté des masques. Et suivant ceux que nous avons en face de nous, les personnes que nous avons en face de nous, peut-être parfois des intérêts qui sont en jeu, suivant même des fois parfois notre propre motivation, suivant aussi nos blessures du passé, eh bien nous avons porté des masques. Je prêche à chacun, mais je me prêche aussi à moi-même. Je ne suis pas moi à côté en disant, voyez, c'est la bonne personne qu'il faut être, c'est comme ça, c'est comme un Super Mario. Et bien là aussi, je porterai un masque. Et nous portons des masques, et nos masques, bien-aimés, ces masques que nous portons, nous empêchent, nous dit la parole de Dieu, d'être transformés à l'image de Dieu. Parce que c'est de la malhonnêteté. Mario n'est pas Batman. C'est du mensonge. C'est de la malhonnêteté. Et bien souvent, nous sommes malhonnêtes avec nous-mêmes, nous sommes malhonnêtes envers les autres, et nous sommes malhonnêtes envers Dieu. On est d'accord avec ça? Et j'aimerais voir avec vous quatre sortes de masques que nous pouvons porter. Le premier, alors, est-ce que ça fonctionne le PowerPoint? Oui, oui. Alors, c'est la première diapo, du coup, là, c'est la dernière. Voilà. Le premier, c'est le visage public. C'est le premier visage que nous présentons, c'est ce visage public. C'est celui que nous nous efforçons de présenter en public. C'est ça, le premier visage. Et c'est un visage qui assure. Tout va bien. Les gars, il est dans le rock. Ça bouge pas. Ça bouge pas. Mais bien aimé. Mais parfois à l'intérieur, c'est complètement autre chose. Et parfois à l'intérieur, c'est complètement fragile et les personnes pleurent. Et parfois, nous sommes des hommes et des femmes de théâtre. On ne joue pas à la vraie vie. On joue comme au théâtre. Vous savez, comme à Venise. On est là, on se présente et on est paré, on se met le costume et pouf, le masque du chrétien évangélique. Avec un beau sourire, mais on vient de s'engueuler il y a 2 minutes en arrière avec notre épouse et on vient de se dire les choses les plus méchantes du monde. On essaye même, à travers ces masques-là, d'essayer d'influencer les autres. Mais regarde comme je suis. Et on essaye d'influencer. Alors qu'on n'est pas vrai. Alors que ces choses-là sont que de l'apparat. Si je prends par exemple dans la parole de Dieu, Eliab face à Samuel, Eliab donnait quelque part une belle impression. Eliab, c'était l'un des frères de David, et lorsque il fallait trouver un nouveau roi, il y a le prophète Samuel qui est venu, a demandé au papa de David, mais où sont tous tes fils? Et là, il y en avait un, et ce gars-là est un gaillard, un beau gaillard, un grand gaillard. Ça ne veut pas dire que si tu es beau et grand, que forcément tu portes un masque. Hein. Attention, hein. Parce que toi, tu dis, t'es petit et moche, donc... non, c'est pas parce que tu es grand et beau que tu portes un masque. Hein. Mais bon, là, en tout cas, Eliab, on va lire 1 Samuel 16. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel va dire à son prophète, Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Donc c'est pour ça que je dis, c'est pas parce que tu es grand et beau que... Ok, vous avez bien compris, hein? C'est le texte biblique que je suis en train de lire là, ok? Car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas à ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais ce qui est beau avec Dieu, c'est que lui, il vient te sonder et il vient voir ce que tu es à l'intérieur. On peut mentir aux hommes. Je peux même ce matin porter un masque et faire le gars, le prédicateur qui assure, où il n'y a jamais de problème. Et j'aimerais vous dire que c'est faux. C'est faux et c'est archi faux. Certains ici connaissent ma vie et on passe aussi par des moments, des épreuves qui sont très compliquées. Et je veux être vrai avec vous. Moi aussi, bas les masques. Mais là, il y a des visages publics que nous affichons, sont souvent des masques derrière lesquels nous nous cachons. Et on affiche ces masques-là, mais on se cache derrière cela. Et derrière ces visages-là, on découvre parfois beaucoup de souffrance. On découvre parfois beaucoup de souffrance à travers ces masques. Et parfois, lorsqu'on a des entretiens, des personnes qui peuvent paraître publiquement très forts, lorsque vous les avez en entretien, et que là, vous êtes seul à seul avec ces personnes-là, ils ne se sentent pas jugés, et à ce moment-là, le masque tombe. Vous savez, plus on est des églises qui jugent, plus on va encourager l'église à porter des masques. Jésus n'est pas venu pour juger le monde. Car Dieu a tant aimé le monde, ça c'est Marc, Jean 3,16.
faut pas que je bouge. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais hérite la vie éternelle. Ça, c'est Jean 3,16. Mais Jean 3,17 nous dit, effectivement, Jésus n'est pas venu pour juger le monde, pour le condamner, mais il est venu pour le sauver. Et plus nous serons des églises, et j'inclus également l'église dans laquelle je vais, qui jugent, religieuses, plus on va inciter les personnes à porter des masques. Et parfois, ces masques-là sont le résultat des souffrances, le résultat d'échecs qu'ils ont vécus. Et ces personnes-là, ils viennent et mettent des masques. Et nous réalisons que ces masques, bien aimés, ils ont parfois du mal à tomber. Et il faut prendre du temps pour qu'à un moment donné, la personne soit en confiance pour que ces masques tombent. Et à l'intérieur, dire, mais en fin de compte, je ne suis pas si fort que je suis en train de le montrer. À l'intérieur, il y a quelqu'un qui pleure et qui souffre. Mais on veut dire, moi maintenant je suis fort. Et toutes les souffrances que m'ont fait vivre mes parents, maintenant je ne veux plus souffrir. Et je vais te montrer une image de moi qui n'est pas forcément la mienne, mais de quelqu'un qui est fort. Alors que ce n'est pas vrai. Bien-aimés, nous rentrons dans cette année 2025-2026. Mais de tout cœur, je vous encourage à laisser tomber les masques. On ne pourra pas faire du travail. On ne pourra pas servir Dieu. On ne pourra pas prétendre être transformé si ces masques-là ne tombent pas. Et parfois, nous sommes en porte-à-faux à l'intérieur de nous-mêmes avec l'apparence que nous montrons et ce que nous vivons à l'intérieur. Il y a ce que je te montre, mais ce que je suis réellement. Il y a ce que je veux te montrer et ce que je suis réellement. Et on est en porte-à-faux, bien-aimés. Ce que nous vivons, eh bien, ce n'est pas ce que nous reflétons. Et ce que nous reflétons, ce n'est pas ce que nous vivons. Combien de jeunes hommes, combien de jeunes filles se mettent parfois comme ça dans un rôle qui n'est pas ton rôle. J'aimerais te dire, jeune homme, jeune fille, ce n'est pas ton rôle. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, ce n'est pas ton rôle. Monsieur, madame, ce n'est pas ton rôle. Arrête de jouer ce rôle. On fait du théâtre. Le deuxième visage. J'ai 4 visages, j'en suis déjà à 50%. Le deuxième visage. C'est le visage que nos familles, nos proches connaissent. Qui sommes-nous réellement à la maison? Réellement. Réellement. Qui sommes-nous réellement à la maison? Parfois, c'est quand je rentre que va se manifester un autre visage. Alors que j'ai fait des sourires pour faire plaisir à tous mes clients à l'extérieur, comme ça, qui m'ont pris la tête, comme ça, mais quand je rentre à la maison, c'est ma famille qui en prend plein la figure. Combien de fois ça se passe comme ça? Combien de fois ça se passe comme ça? Et ça, c'est le visage que réellement ma famille, les plus proches, connaissent en moi. Tous ces sourires artificiels. Je ne dis pas que c'est à chaque fois comme ça, hein, que tous les jours, mais parfois, bien sûr, c'est, je dirais, trop souvent. Il y a sûrement des beaux jours, avec la joie de Dieu, qu'ils soient bénis et qu'ils soient majoritaires ces jours-là. Mais j'ai suffisamment d'expérience, quand même, je ne suis pas un lapin de 3 semaines, on va dire. Et puis j'ai aussi pas mal d'expérience aussi dans la vie d'église pour dire que ce n'est pas toujours vrai. On met parfois ce masque-là et arrivé à la maison, on a autre chose qui se manifeste. Et je suis moi-même, bien aimé, moi-même, je me prends en exemple devant mon propre miroir pour savoir que ce n'est pas toujours vrai. Que le visage que je vais peut-être montrer en public n'est pas celui que je vais avoir à la maison. Et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui va se passer à la maison? Il va y avoir des tensions. On peut même dégoûter nos enfants de l'évangile. Et si on a une épouse qui n'est pas chrétienne ou un époux qui n'est pas chrétien, on peut même le dégoûter de l'évangile. Excusez-moi, je suis vrai. Parce que je ne voudrais pas qu'on commence cette année 2025-2026 en gardant nos masques. Et parfois, nos enfants se détournent de la foi, nos familles se détournent de la foi, il y a de l'amertume dans les âmes, un désir de tout laisser tomber, de partir, de fuir, de penser même au pire, au divorce. Frères et sœurs, parlons vrai. Parlons vrai. On est dans une église, on n'est pas là pour mettre simplement de la belle confiture comme ça, là, et bien l'étaler. Non, il faut pouvoir parler vrai.
Si vous vous êtes levé ce matin et vous êtes venu ici, il faut qu'à un moment donné, on puisse repartir en disant « Mais j'ai compris un truc là. Là, j'ai compris un truc. Là, il faut que ça change à partir d'aujourd'hui. » Des moments, et là je vais aller encore plus loin, des moments où parfois vous pouvez haïr votre conjoint. Mais qu'est-ce que j'ai fait en l'épousant celui-ci? Ou qu'est-ce que j'ai fait en l'épousant celle-là? Et puis ensuite, il peut y avoir de la culpabilité. Parce que bien sûr, quand tu parles comme ça et que tu as quand même une conscience, il y a de la culpabilité. Le découragement, le sentiment d'impuissance face à notre propre nature. Il y a toutes ces choses-là qui se passent dans nos cœurs. Et en fait, les personnes que nous voulons rendre heureuses, eh bien, on les fait pleurer, on les rend malheureux. Et c'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans un texte qu'on va afficher. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Mais qui va me délivrer? À l'aide. Qui va venir à mon aide? Au secours. Qui viendra me secourir? Je rappelle, Dieu veut nous transformer. Et il veut changer notre image, votre image, notre image, en son image à lui. Dieu veut nous transformer de gloire en gloire. C'est ça le texte que nous avons lu tout à l'heure. Et cela va passer, bien aimé, par de l'honnêteté. Il faudra être honnête pour cela, sans quoi ça ne changera jamais. Et je passe au troisième visage. C'est mon visage personnel. C'est celui que je connais, et parfois même ceux de ma famille ne connaissent pas. Vous savez, c'est des choses qu'on peut cacher. Et pour cela, j'aimerais prendre un texte dans 2 Rois, et nous allons lire ensemble. Naaman, c'est un chef de l'armée du roi de Syrie. Et ce roi-là, ce chef-là, jouissait de la faveur de son maître et d'une très grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais, il y a un mais. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Ah, il y avait derrière sa belle cuirasse. Il y avait derrière sa belle cuirasse. Il y avait derrière ses beaux succès de Batman. Il y avait derrière les applaudissements de toute la foule. Il y avait derrière ce masque, il y avait tant de choses. Mais derrière cette cuirasse-là, bien aimé, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un homme qui était lépreux. Et parfois, trop souvent, je me demande si parfois derrière nos masques, il n'y a pas le péché qui se cache. Tranquillement, gentiment. Mais on veut afficher des applaudissements, et on veut afficher des grandes victoires, et on veut afficher toutes sortes de choses, toutes sortes d'apparats. Il y avait la lettre. Et trop souvent, nous savons que derrière tout ce que les autres savent, même nos plus proches, il y a ce péché-là, peut-être en nous, qui fait son œuvre. Je dis, mais qui va me délivrer de cela? Combien de pensées desquelles nous aurions honte qu'elles soient, je dirais, entendues, manifestées et connues? Combien de pensées dans nos têtes? Imaginez-vous qu'ici, là, j'ai un petit écran, LCD, et que tout ce que je pense, vous le voyez en image. Mais maintenant, chacun va avoir son petit écran LCD sur le front. Combien de personnes porteraient une casquette pour ne pas montrer ce qu'ils pensent? Combien de personnes porteraient... J'ai pas envie que tu saches ce que je pense. Ah bah oui, c'est normal. Parce qu'il y a peut-être la lèpre derrière. Il y a peut-être la lèpre derrière. Combien de plans avons-nous fait intérieurement pour que nous ne voudrions même pas que tout cela soit connu? On dit, mais quoi? Mario, t'as pensé à ça? Eh bien, j'aurais pas pensé ça de toi. C'est pas ce que tu nous as montré sur l'estrade. C'est pas le super pasteur là. Ouais, poète, talent de soin. Non. T'as pensé à ça? Va des rétros, Satanas. Mais alors, ce vilain tableau que nous ne voulons pas voir, qu'en faisons-nous? Et parfois, on le fuit, ce tableau-là. On est en train de fuir plutôt que d'affronter. Bien aimé, on n'est pas en train de parler qu'il faut fuir 2025-2026.
On est en train de parler qu'il faut pouvoir affronter 2025-2026. Parce que vous avez tellement de choses à accomplir dans cette ville. Il y a des âmes à sauver. Il y a des hommes et des femmes à guérir. Il y a des enfants à aider. Il y a des couples à restaurer. Il y a des célibataires à encourager. Il y a des familles à reconstituer. Mais comment voulez-vous que ça se passe si on est tous avec nos masques? Comment voulez-vous que la gloire de Dieu se manifeste dans ma vie, au travers de ma vie, si nous sommes tous là, en train de se balader avec des masques de super-héros en disant bah, « tout va bien dans le meilleur des mondes ». Bien-aimés, il faut qu'en tant qu'Église, mais vous peut-être qui venez pour la première fois, si vous voulez que ça change dans votre vie, c'est le conseil peut-être de Dieu ce matin pour vous. Bas les masques. Le visage découvert, nous allons enfin contempler la gloire du Seigneur. Tu ne contempleras pas la gloire du Seigneur avec ton masque. Nous avons loué ce matin. Amen. Nous allons adorer. Cette adoration nous amène à quoi? À nous tourner vers Dieu et pour dire, on t'adore pour qui tu es. Le Seigneur, il va te regarder. Il va dire, mais t'es qui toi? Seigneur, je te loue. Seigneur, il dit, mais t'es qui toi? Comment? Je te connais pas. T'es qui? C'est quoi cette apparence? C'est quoi ce costume? C'est quoi ce clown? Et parfois on est des clowns. Et moi parfois le premier. Je suis en train d'accuser personne. Parfois, des fois, à travers l'humour, on peut faire passer des choses. Comprenez ce que je veux dire. Nous fuyons notre apparence, nous fuyons nos réactions. Et vous savez comment? En nous trouvant toutes sortes d'excuses. Ah, c'est pas moi, c'est pas de ma faute, c'est sa faute à lui. Ça, je l'entends depuis la Genèse. Adam et Ève, c'est pas moi, c'est lui. Ah, mais c'est pas moi, c'est l'autre. Du coup, on met tout sur la faute du diable. Non, ok. Mais si on pense que la vie chrétienne, c'est de tout mettre sur la faute du diable, c'est pas ce que la Bible nous enseigne. Hein. Excusez-moi, hein. Bien que je sais qu'il fait une œuvre contre l'Église, qu'il attaque l'Église, mais c'est pas en lui mettant tout sur le dos que toi, tu vas t'en sortir. C'est en mettant tout ton péché, pas sur le dos du diable, sur le dos de Jésus que tu vas t'en sortir. Pas en le mettant sur le dos du diable. Et ce masque-là, on a pris la scène. On a annoncé Christ mort, ressuscité. Bien-aimés, on a besoin que nos masques tombent les uns après les autres devant. Alors je dis devant cette estrade, façon de parler. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est... Mais qu'on a besoin que ce matin, les masques tombent. On veut pas sortir de la même manière qu'on est rentré. Tu es rentré par cette porte peut-être avec un masque. Tout à l'heure, ce masque-là, il va rester là. Dans le nom de Jésus. Vous savez, il existe dans la baie de Naples. Vous savez, Naples, c'est en Italie, c'est l'un des plus beaux pays au monde. Ah, ça vous fait rire, ça. Hein. Bon, bref. Alors, dans la baie de Naples, il existe une méduse qui raffole d'un petit escargot. Mais la particularité de cet escargot, il a la carapace tellement dure que quand la méduse mange l'escargot, la méduse n'arrive pas à digérer l'escargot. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que l'escargot, lui, grandit dans la méduse. Grossit. Et lorsqu'il grossit, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à manger la méduse de l'intérieur. Mon frère, ma sœur, je me demande si on n'a pas un escargot en nous qui vient et qui nous bouffe de l'intérieur. Et ça, c'est le péché qui vient et qui nous bouffe de l'intérieur, qui te mange de l'intérieur. Et tôt ou tard, il y a quelque chose qui te mangera de l'intérieur si tu laisses ce masque et ce péché rester en arrière-plan dans ta vie. Bats les masques ce matin. Ne te laisse pas manger par quelque chose qui va grandir en toi que tu ne pourras pas digérer. Jésus, lui, il est mort pour ça. Lui, il l'a digéré. Lui, il n'a jamais péché. Donc, c'est-à-dire qu'il l'a digéré. Le mal n'a rien pu faire en lui. Mais maintenant, en Christ, là, je suis vainqueur. Mais moi, tout seul, je ne pourrai pas. Alors, bats les masques. Enlève ce masque-là. Quatrième et dernier visage. Ça va? Je n'ai pas été trop long? C'est bon, vous me suivez? Vous dormez? Ah, je ne savais pas qu'on pouvait parler en dormant. Quatrième visage. Juste pour le troisième, là. On croit que le petit escargot qu'on a en nous,
Personne ne le verra. On croit, mais c'est caché, mais personne... Peut-être il y a quelqu'un qui est en train de se dire ça, mais personne ne va le voir. Personne va... Moi, le masque que je me suis fabriqué, mon ami, tu n'as même pas idée. Personne ne le verra, même pas ma femme. J'aimerais te dire, un jour, ce masque-là va tomber. Et le diable va se faire un malin plaisir, lorsque tu es bien haut, bien placé, de te faire tomber ce masque-là pour te rendre ridicule devant tout le monde. Et je ne vais pas plus loin. Quatrième visage, c'est celui que Dieu, lui, connaît. Ah, gloire à Dieu, Dieu nous connaît. Dieu te voit constamment. Dieu est omniprésent, nous dit la Bible. Et la Bible dit que tout sera mis à nu. Tout ce qui a été caché sera mis et dévoilé à la lumière. Dieu voit quelles sont tes vraies ambitions, même quand tu sers Dieu. Même quand tu vas voir ton pasteur en disant « j'aimerais faire ci, j'aimerais... » Dieu voit réellement ta véritable ambition. Et parfois, on peut venir se mettre dans un groupe pour aider pour les enfants, les jeunes, qu'importe, pour servir Dieu. Mais Dieu connaît tes ambitions et parfois tes ambitions ne sont pas pures. J'aimerais te le dire, parfois tes ambitions ne sont pas pures. Même quand tu dis « Seigneur, c'est pour toi ». Dieu entend tes paroles sur tes frères et tes sœurs lorsque tu parles de tes frères et tes sœurs. Même quand tu dis « oui, mais tu sais, c'est de la critique constructive ». C'est beau ça, hein? Je critique, mais c'est constructif. Mais je critique quand même. Quoi qu'il faudrait peut-être, Manu, un jour qu'on prenne la guitare et on chante « Je critique, je critique, je critique, oh Seigneur ». Ah, c'est pas mal, hein? Mais c'est constructif. C'est pas mal, non? Ça rime, hein? Et parfois, on se laisse porter par une mélodie, des chants. Vous savez, lorsque nous chantons un chant plus de 50 fois, on ne fait plus attention aux paroles, on se laisse simplement porter par la mélodie. Je suis persuadé à un moment donné que je vous balance dans un temps d'adoration, je critique, et tout le monde, je critique. Parce qu'on sait pas plus qu'on chante. Mais c'est de la critique constructive. Dieu voit et connaît tout, 1 Chronique. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Et regardez ce qu'il est écrit. Et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu pensais passer à travers, à travers les maillons du filet, là. Et maintenant, regardez ce qu'il est écrit. Si tu le cherches, si tu cherches Dieu, il se laissera trouver par toi. Mais par contre, si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Waouh! C'est une parole qui est dure, hein? Mais Dieu, aujourd'hui, frappe à la porte de ton cœur. Cher ami, vous qui êtes là pour la première fois, je ne suis pas en train de prêcher une église, aidez-moi, un mouvement d'église. Je suis en train de prêcher Jésus. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends sa voix ce matin, n'endurcis pas ton cœur. Peut-être que là, il faudrait aussi laisser tomber un masque. Là, il faudrait laisser tomber un masque. Le Dieu de ton Père, nous dit la Bible, sers-le d'un cœur dévoué, car il sonde les cœurs et pénètre tous les desseins. Il sonde, il te connaît. Dieu nous connaît, il me connaît. Bien-aimé, je ne peux pas jouer devant Dieu. Je ne peux pas faire semblant. Il sait qui est Mario. Il le sait. Moi, j'ai beau vous raconter toutes sortes de nullités sur moi, mais Dieu sait ce qu'est la vérité sur Mario. Dieu sait la vérité sur chacun d'entre nous. Il sait quand il y a de la méchanceté dans mon cœur. Il le sait. Je ne peux rien cacher devant lui. Il le sait. Avant même que je parle, lui, il sait déjà ce que je vais dire. C'est ce que nous dit la Bible. Il sait quand le péché vient et veut pervertir mes voies. Il le sait. Moi, je suis fait de chair et de sang, pareil que vous. Hein. Donc, c'est-à-dire, tout ce que toi, tu penses, je vais le penser aussi. Hein. Mais on va aller plus loin après. Vous allez voir que Jésus était fait aussi de chair et de sang. Mais on lira le texte après.
Il sait quand mes motivations sont fausses. À moi, il le sait. Il sait toutes mes blessures du passé. Il sait toutes les fois où j'ai été meurtri. Il sait tout ce que j'ai vécu. Il sait tout ce que tu as vécu. Il sait toutes les infidélités que tu as vécues, tous les tromperies que tu as vécues. Il sait tout. Lorsque David, il a voulu se cacher derrière un masque, il pensait pouvoir cacher ce qu'il avait vécu avec Bathsheba. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va lui envoyer le prophète Nathan. Et le prophète Nathan va lui dire exactement ce qu'il a fait. Bien-aimé, Dieu était en train de sonder sa vie parce que Dieu, il était aussi avec David sur la terrasse lorsqu'il a été séduit par Bathsheba qui était en train de se baigner, qui était nu. David, le roi. Et en plus, il a usé de son autorité royale pour faire quoi? Pour dire à ces gens de guerre, vous voyez Uri là, c'est le mari de Bathsheba, hein, allez l'envoyer, mettez-le en première ligne. Et il savait très bien qu'en première ligne, il allait être liquidé. Il a usé de son autorité royale, c'est-à-dire qu'il a pris ce que Dieu lui a donné pour le mettre en poste, pour se servir lui-même. Avec ça, il va coucher avec cette femme, il va se mettre un beau masque, et il faut que maintenant, Dieu lui envoie un prophète, c'est-à-dire la voix de Dieu qui vient lui parler, pour lui dire, mais toi, avec toute une parabole, mais toi, tu es cet homme-là, tu es un voleur de brebis, tu es un meurtrier. Dieu sondait sa vie. Mais j'aimerais mettre maintenant un gros mais. Parce que vous allez dire, waouh, c'est ça la fin de Dieu, dis donc, waouh, ça ne plaisante pas, hein? Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Mais Dieu n'a pas retenu de David que l'aspect négatif de sa vie. Dieu n'a pas retenu de ma vie que les aspects négatifs de la vie de Mario. Dieu n'a pas retenu de la vie de Manu tous les aspects de la vie de Manu dans son passé. Tous les aspects négatifs. Dieu les a vus. Dieu m'a vu. Mais Dieu n'a pas retenu que ça. Parce que Dieu est bon. Dieu s'est souvenu que David est également celui qui avait eu la foi pour affronter Goliath. Humblement. Humblement. Dieu s'est souvenu que David était également cet homme-là. C'était un homme qui savait se repentir. C'était un homme selon le cœur de Dieu. Et à travers la repentance, je viens à Dieu, je baisse mon masque. Et là, le Seigneur, dans sa grâce, il vient, il nous bénit et il nous rétablit. Ça, c'est l'évangile. Ce n'est pas des contes de fées simplement pour faire plaisir aux enfants avant de s'endormir le soir. Ça, c'est l'évangile. Quand bien même tout ce que tu as pu faire, derrière tous les masques que tu t'es cachés, peut-être que c'était des masques de mensonges, de meurtriers, de vols, d'adultère, de tout ce que tu veux, d'impudicité. Tu t'es caché derrière ces choses-là. Mais lorsqu'on se repent, le masque tombe, les genoux fléchissent, et enfin, le visage découvert, bien-aimé. Comme nous l'avons lu dans le texte, nous pouvons contempler sa gloire. Et lorsque tu contemples sa gloire, ça t'amène à quoi? Ça t'amène à l'adorer. Mais tu ne pourras jamais adorer, jamais, si le masque reste sur ton visage. Alors je te l'accorde, tu vas chanter avec Élodie et l'assemblée, et ça sera très bien, mais tu ne vas pas adorer. Adorer et chanter, c'est deux choses différentes, hein? Dieu s'est souvenu que David n'était pas simplement un adultère, mais que c'était aussi également un homme qui était droit. Dieu s'est souvenu de cela et Dieu voit tout ce qui était négatif, oui, mais Dieu voit également tout ce qui est positif en toi. Il voit toutes les fois où tu t'es bagarré. Quand je dis bagarré, ce n'est pas bagarrer avec quelqu'un, hein. Tu t'es bagarré avec toi-même, d'accord? Et tu as échoué. Ça, il l'a vu. Il a vu toutes tes luttes et tes combats. Ça, il l'a vu. Il a vu toutes les fois où tu as été déçu de toi-même. Où tu as dit, je prendrai cette résolution pour 2025, 2026. Je prends cette résolution. Ok, ouais, tu m'as convaincu, pasteur. Il voit lorsque tu es dans ta chambre et que tu lui as dit, Seigneur, je suis même plus digne d'être appelé ton fils. Ça, il l'a vu également. Mon épouse, mes enfants ne méritent pas de m'avoir. Mon époux ne mérite pas de m'avoir. Je ne mérite même pas de venir dans cette église. Je ne mérite même pas d'aller dans une église. Dieu a vu toutes les fois où tu as été brisé, où tu ne savais même
pas toi-même comment t'en sortir. Dieu l'a vu. Mon frère, ma sœur, cher ami, Dieu vous a vu. Et Dieu a vu toutes les fois où tu avais pris des décisions en disant « Je vais faire » et tu as échoué. Dieu a vu. Toutes les fois où tu as été trahi. Toutes les fois où tu as été trahi, Dieu l'a vu. Où des miroirs déformants sont venus et ont défiguré même ta propre manière de vivre. Dieu l'a vu. Nous, on essaye parfois, des fois, de se battre nous-mêmes, mais moi, j'aimerais vous dire, laissez Dieu vous faire justice. Dans le livre des Hébreux, et je crois que tout à l'heure, on était dans un texte un peu similaire pour la scène. J'aimerais vous lire ça. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, donc ça, pour ceux qui viennent pour la première fois, c'est un terme un peu compliqué, mais c'est un souverain sacrificateur. Cet homme-là représentait le peuple de Dieu à l'époque dans l'Ancien Testament, dans la tente d'assignation, c'est-à-dire dans le grand tabernacle, d'accord? Et plutôt que ce soit tout le peuple qui vient, c'était cet homme-là qui venait avec le sang des boucs et des béliers pour venir présenter l'offrande à Dieu pour que les péchés du peuple soient pardonnés. Ainsi, nous avons, nous, un grand sacrificateur qui a traversé les cieux, et ce nom-là, c'est Jésus. Celui que nous avons chanté tout à l'heure, le Fils de Dieu. Demeurons donc fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Ce n'est pas quelqu'un qui dit, mais ah Mario, t'es comme ça, je suis désolé, t'as pas de chance. Hein. T'as pas de chance. Non, au contraire, lui-même, il s'est fait homme, Dieu est descendu sur terre, s'est fait en chair et en os. Il est venu, d'accord? Il a été tenté comme chacun d'entre nous, en toutes choses. Il avait la même chair que nous, et tout là où dans tous les domaines où tu as été tenté, Jésus lui-même a été tenté. Ok? Approchons-nous donc, avec assurance, du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Mes frères et sœurs, chers amis, mais c'est le visage découvert que nous contemplons sa gloire comme au travers d'un miroir, c'est-à-dire sans masque. Sans masque. C'est le visage découvert. Si nous ne contemplons pas le visage découvert, nous allons être des marionnettes. Nous allons être des gens de théâtre. Nous allons ressembler à Venise avec des beaux costumes, mais ça n'ira pas plus loin. On va faire des grandes messes qui vont servir à rien. Le Dieu qui voit toutes tes erreurs est également celui qui a compassion de toi et qui t'aime. Parce que c'est un Dieu d'amour. Il est celui qui te dit, tu es tombé, Mario, tu es tombé, maintenant moi je te relève. Moi, je te relève. Je te relève si toi, tu le veux. Si tu ne le veux pas, reste avec ton masque, repars avec ton masque. Et ta famille va encore subir et ton entourage va encore subir. Oui, tu dis, mais moi, ça va bien, j'ai mis le masque. Personne ne l'a vu. Mais Dieu l'a vu. Arrête de jouer un rôle. Arrête de jouer un rôle. Rentre dans ta chambre. Moi, j'aime pas trop les prières toutes faites, mais peut-être pour vous aider. Et rentrer dans sa chambre, c'est rentrer en nous-mêmes. Tu peux fermer les yeux comme pas fermer les yeux, c'est pas important. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de dire des choses que tu penses et que tu veux vraiment voir arriver. Peut-être que tu peux dire, et je pourrais t'aider à dire ces choses-là. Vous savez, Dieu est un père. On peut l'appeler père, on peut aussi l'appeler papa. Papa, tu sais qui je suis au plus profond de moi. Il le sait. Tu me connais. La Bible me dit, tu me sondes. Tu sais combien je veux être droit. Et tu sais combien le péché vient et m'amène à avoir des masques. Que tu sois chrétien ou pas chrétien, si ce masque est là et a du mal à partir, peut-être que c'est une prière pour toi. Papa, je veux changer en ta présence. Et je veux être vrai. Et je veux prendre le risque d'être connu tel que je suis. Tel que je suis, papa, je viens à toi. C'est toi qui accordes la grâce du pardon. Et je conclurai comme cela. Bien-aimés, agissons. Agissons. Si nous n'agissons pas, eh bien voilà, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, je l'ai lu tout à l'heure, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir la parole de Dieu, son visage naturel. Waouh, ça c'est moi, ça, je suis pécheur comme ça, oui, j'ai la lèpre, oui. Et qui, après avoir regardé, qu'est-ce qu'il fait? Hop, se détourne et oublie tout ce que j'ai vécu même à l'église. Voilà concrètement ce que ça veut dire. C'est ça ce que ça veut dire. Et tu oublies qui tu es. Tu oublies ce que Dieu t'a dit sur ta vie.
Alors que dans tout ce que j'ai dit, il y a des choses qui ont rejoint ton quotidien. Tu sais que c'est vrai. Si on veut être honnête, tu sais que c'est vrai. Le fils prodigue. Le fils prodigue n'est pas seulement rentré en lui-même. Le fils prodigue est allé vers son père et il a agi. Ne te contente pas simplement de constater quelque chose en toi. Agis. C'est le moment d'agir ce matin. Compte sur l'amour de Dieu. Peut-être que tu te dis, Seigneur, je me sens plus digne. C'est exactement ce que le fils prodigue a dit. Je ne suis plus digne. Je ne suis plus digne. Peut-être que tu dis, j'ai le sentiment de ne plus avoir de droit. Le fils prodigue, c'est ce qu'il a dit. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais on va lire ce texte du Père. Lorsque le fils prodigue se repent. Moi, j'étais un fils prodigue. Je me suis repenti. Et regardez le Père. Mais le Père dit à ses serviteurs, c'est une parabole, apportez vite la plus belle robe. Ce fils prodigue, ce fils, il a demandé l'héritage à son père et il est parti pour le dilapider avec les prostituées. Et il s'est retrouvé à manger même la nourriture des cochons. Et là, lorsqu'il s'est repenti là où il était, dans sa mouise, on ne peut pas dire autre chose. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Ça, à l'époque, c'était des signes de réjouissance. Pourquoi? Pourquoi il dit ça? Mangeons, réjouissons-nous, car mon fils, que voici, il était mort. Le fait d'être en dehors de la volonté de Dieu, on est mort. Bien aimé, le fait d'avoir des masques, on est mort. Ne commencez pas cette année 2020, 25, 26 avec des masques. Tu es mort spirituellement. Que ces masques tombent ce matin. Car mon fils, que voici, était mort, il est revenu à la vie. Pourquoi? Parce qu'il s'est repenti. Il est rentré en lui-même. Il était perdu. Maintenant, il est retrouvé. Et le texte nous dit à la fin, et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à se réjouir. C'est maintenant qu'ils ont commencé à se réjouir. Quand les masques sont tombés, quand tu rentres en toi-même, quand tu commences à dire, je me suis planté. Seigneur, pardon. C'est pas ce que je voulais faire des choses qui étaient comme ça. Je me suis planté, complètement planté. J'ai menti à tout le monde. Mais Dieu aime des cœurs comme ça, bien-aimés. Et Dieu est tellement amour qu'il ne va pas regarder à tes fautes, mais il va regarder à la croix. Son fils est mort pour mes fautes, pour tes fautes. Et tu viens ce matin, simplement devant lui, pas devant des hommes, mais devant lui. Si ton cœur te condamne, j'aimerais te dire que Dieu est plus grand que ton cœur, parce que Dieu est le Sauveur. Il est possible de garder la victoire. Mais tu dis, Mario, je suis tombé combien de fois? Tu parles à un convaincu. Il est possible de garder la victoire. Jamais dans la parole de Dieu, il est mentionné que ce fils-là, il est ressorti de la maison du Père. Jamais il est mentionné que David est retourné à l'adultère. Jamais. Jamais. Il y a possibilité de garder la victoire. Et ce matin, nous sommes là pour t'entourer, pour que nous puissions garder la victoire. Bas les masques. Que les masques tombent. Je le répète encore une fois, en finalité, ce que Dieu veut, c'est que nous ayons un visage sans masque. Le visage découvert. Le visage découvert. Nous contemplons la gloire du Seigneur. Nous contemplons la gloire de Dieu qui vient sonder nos cœurs. Et lorsque nous allons commencer à louer, à l'adorer, à reconnaître qui il est, et que nous allons prendre position pour ce monde, bien aimé, le résultat va être là. Parce que nous serons vrais. Nous savons enfin qui nous sommes, que nous avons été aimés. Nous sommes vrais les uns les autres. Et ce visage, nous pourrons le présenter à tout le monde. Parce qu'il sera sanctifié, transformé par Jésus. Et c'est ce que Dieu veut. Il ne veut pas simplement te sauver. Jésus veut te transformer. Amen. Excusez-moi, j'ai été un peu long. Manu, je te laisse conclure. Je sais que tu as l'habitude. Tu veux que je prie? Ok. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Je te rends grâce pour qui tu es, parce que tu n'es pas un Dieu qui nous condamne.
combien de fois j'ai porté des masques. En tout cas, aujourd'hui, Seigneur, je veux laisser tomber le mien. Je veux être vrai devant toi, envers moi-même, envers ceux qui m'aiment et envers toi, Seigneur. Tel que je suis, je viens à toi. J'ai pas grand-chose, Seigneur, mais tel que je suis, je viens. En tout cas, je sais que j'ai été formé par toi, désiré par toi, même si mes parents ne m'ont pas désiré et pas voulu. Je sais que toi, tu m'as désiré. Et je te prie, Seigneur, ce matin, que chacun d'entre nous puissions réaliser cet amour grand et puissant que tu as manifesté à la croix pour chacun d'entre nous. Et je veux m'adresser à toute personne dans cette salle. Que personne ne repart ce matin avec le même visage. Ton visage peut devenir maintenant en Jésus beau, lumineux, transformé à son image à lui. Et que le Seigneur puisse te transformer de gloire en gloire. Et que ton entourage puisse bénéficier de tout ce que tu as vécu avec le Seigneur ce matin. Je prie, Seigneur, je prie de tout mon cœur pour que des vies changent ce matin. Au nom de Jésus.